car l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration établit le trône de Dieu parmi son peuple. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train d'installer le trône de Dieu parmi nous. C'est pour cela qu'il va dire à cette femme, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Seigneur, nous voulons instaurer ton trône parmi nous. Nous voulons instaurer ta puissance parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus, s'il vous plaît? Amen. Nous avons quelques minutes pour écouter la parole de Dieu. On est debout pour prier pour la parole. S'il vous plaît, prenez aussi vos Bibles et nous allons faire la lecture. Jean chapitre 11, versets 41-45. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus leva les yeux en haut Et dit, Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as exaucé. je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, Je parle à cause de ces gens, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. afin qu'ils comprennent que je suis venu au nom de ta parole. Ayant dit cela, Et on dit cela, il cria d'une voix forte, il parla très fort. Lazare, Lazare, sors. sort. Et les morts sortit, Et Lazare sortit, les pieds et les mains liés des bandes, les pieds et les mains liés, et les visages enveloppés d'un linge. le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, Jésus leur dit, déliez-les déliez-les et laissez-les aller. et laissez-les partir. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, ils crurent. Seigneur, je bénis ces instants, nous voulons écouter ta parole. Laisse que ta parole soit prêchée avec beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ en ces lieux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme vous pouvez le remarquer, notre thème c'est la puissance de la délivrance. Tout au long de ces mois, nous parlerons sur la délivrance. Les dimanches passés, déjà, nous avons fait l'introduction. Aujourd'hui, nous aurons quelques 10 à 15 minutes de la parole. Comme je dis l'autre fois, beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi nous, nous négligeons la délivrance. Beaucoup pensent, puisque nous sommes chrétiens, puisque nous sommes en Jésus, nous pouvons échapper, nous serons épargnés de ces choses. Alléluia. Je vais vous faire remarquer une chose, que Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Mais il est arrivé par moments, Israël était en Égypte, en captivité, pendant plus de 4 siècles. Mais c'était le peuple élu de Dieu. Vous allez parcourir la Bible, vous verrez la vie des serviteurs de Dieu, particulièrement des disciples de Jésus. Ils étaient souvent en prison. Paul était en prison à Rome. Vous connaissez l'histoire de Pierre qui était aussi en prison. Donc beaucoup de disciples de Jésus étaient des prisonniers. Lui-même, Christ, c'était un prisonnier. Amen. Et nous avons dit, il y a par moments dans nos vies, tu peux être Christ, tu peux être le Seigneur, mais tu te retrouves à la croix. Et tu n'auras pas la puissance, tu n'auras pas la force de te délier de la croix, de descendre de la croix. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent faire ça pour toi. C'est comme ça que dans la haute sagesse de Dieu, il s'est réservé 2 disciples
Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui étaient des disciples de Jésus en secret. Parce qu'ils savaient que dans la vie d'un serviteur de Dieu, il peut arriver des moments sombres, de périodes sombres dans ta vie. Et dans de périodes sombres, tu peux même perdre la parole, le rhéma que Dieu t'a donné. Tu peux mettre en doute. D'ailleurs, il y a un principe spirituel. Ce que Dieu me dit est contraire à ce que je vois. Alléluia. Très souvent dans l'œuvre de Dieu, dans le parcours avec le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent qui sont contraires à des choses que Dieu nous a promises. Le même Dieu qui délivre son peuple de l'Égypte, c'est le même Dieu qui les dirige vers la mer Rouge. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui nous avait présenté le Seigneur. Il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En quelque sorte, c'est Jean-Baptiste qui a introduit le Seigneur dans la cour des grands. Alléluia. Mais un jour, cet homme de Dieu était en prison. Il a remis en cause la parole qu'il avait reçue, la révélation qu'il avait reçue. Il dit, j'ai vu, Dieu m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras la colombe descendre sur lui. C'est celui-là. Mais en prison, il va envoyer ses disciples aller poser la question à Jésus si c'est lui. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent le fait que tu peux te retrouver dans la main de Satan, de l'ennemi. Est-ce que vous savez que par moment, l'arche de Dieu était aussi ravie par le Philistin? L'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance représentait l'onction, la plénitude, la présence de Dieu. Mais il y a eu des moments où les Philistins ont pris l'arche. Ils ont arraché, ils ont ravi l'arche de Dieu. Il peut y arriver dans ton parcours. Le diable peut te ravir la sainteté. Ce que Dieu a mis en toi, comme l'arche, comme le point de l'alliance. Le diable vient, il brise ça. D'ailleurs, il suffit de lire Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober. Il peut voler ce que Dieu t'a donné. Et beaucoup d'enfants de Dieu négligent ça. Alléluia. J'ai parlé la semaine passée avec une sœur, une maman, qui me dit, pasteur, na koya na enveloppe, na outil d'enveloppe, na requête. Je lui ai dit, moi je dois te dire la vérité. L'argent, j'ai besoin de ça. Mais le problème, si tu ne touches pas la racine de la chose, au conseil, ça va pasteur na opé ça va enveloppe. C'est difficile qu'un pasteur dise ça. C'est comme si je lui ai dit, je dois te dire la vérité. Et si tu veux, tu vas venir avec l'argent. Je lui ai expliqué une chose. Vous savez, quand il n'y a pas le fardeau, tu peux donner l'offrande. Et ton offrande peut même devenir un sacrifice. S'il n'y a pas un fardeau auprès de celui à qui tu remets l'offrande, il n'y aura pas de solution. Et c'est comme ça que, au monibiso va pasteur, ce qu'on peut s'en offrande. Quand je tiens l'offrande, l'enveloppe, j'ai fait une prière terrible. Seigneur Jésus, mais est-ce que j'ai le fardeau de ton sujet? Requête nayo, est-ce que je porte ça dans mon cœur? Parce que ce que je fais, la manière dont je veux prier, c'est un peu du spectacle entre guillemets. Le fardeau, c'est quand je rentre chez moi. La requête que tu m'as donnée. Qu'est-ce que
j'en ferai avec. C'est à partir de ça que Dieu va agir. C'est comme ça que vous verrez certains enfants de Dieu. Ce qu'attendent enveloppe déjà c'est appelé ça par pasteur pour un problème calme. Le problème peut-être ce n'est pas lui. C'est le pasteur qui reçoit l'enveloppe. Alléluia. Et vous verrez beaucoup d'enfants de Dieu. Le dimanche passé, j'ai dit, au monde est au Vandiao. Si Dieu ouvre les yeux, tu verras que peut-être des liens, nous soutient Équateur, mais à tous au parce que les enfants de Dieu, l'église de Dieu, nous négligeons des choses basiques. Christ est en train de dire ceci. Quand un esprit quitte le corps, il va dans les lieux arides. S'il ne trouve pas du repos, il va se dire que je vais retourner là d'où j'étais sorti. Et quand il va prendre la résolution de retourner, il va prendre cet autre esprit plus mauvais que lui. C'est-à-dire même, et pas Satan, parce qu'il y a des degrés différents, des dimensions différentes. Il y a qui mouté mamabé. Parce que Christ est en train de dire, il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Alléluia. Tu as reçu la main de Dieu, tu as vu la visitation de l'Éternel, mais tu t'es relâché. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Écoutez, nous allons... J'ai dit, on va parler seulement pendant 15-20 minutes. Alors, je vais faire l'effort. Je veux m'attarder aujourd'hui uniquement sur le verset 33. La Bible dit dans Luc, lisez un peu, Luc 19, 33. Seulement le verset 33. La délivrance est tellement capitale. Il y a eu un moment, Pierre, qui était disciple de Jésus, à qui on a remis la clé du royaume. Mais il dit quelque chose à Jésus. Jésus tourne et lui dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire dans ces instants-là, Pierre était possédé par Satan. Mais il était Pierre, proche de Jésus, mais possédé. Alléluia. Luc 19, 33, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il détachait l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de parler de la délivrance, la puissance de la délivrance. Nous avons dit que, vous voyez, il y a d'abord la puissance. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une délivrance, il doit y avoir une puissance. Pourquoi une puissance? Parce que il n'y a qu'une puissance qui peut combattre une autre puissance, qui peut vaincre une autre puissance. Quand tu es déjà lié, c'est qu'il y a une autre puissance qui t'a captivé, qui t'a capturé. Christ, il dit, parmi ses missions, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Quelque part, il dit, pour renvoyer libre les opprimés et proclamer, qu'est-ce qu'il dit? Libre les captifs. C'est-à-dire qu'il y a des captifs parmi les enfants de Dieu. Il y a des gens que le diable a maintenus. La Bible nous parle d'une femme qui avait une courbette. Quand Christ est entré dans la synagogue, il a prié pour la femme était délivrée. C'est-à-dire cette maladie-là était le symbole d'une captivité. C'était une puissance qui l'a maintenue dans cette courbette-là. Et Christ dit, c'est une aussi fille d'Abraham. Est-ce que c'est pas bien que je puisse délivrer cette femme que le diable a maintenue pendant 18 ans? Mais l'ironie du sort, c'est quoi? Cette femme venait dans la synagogue. Elle était comme toi et moi. Elle venait, elle écoutait la parole, mais avec ses liens.
il a fallu qu'il y ait une autre puissance plus supérieure que la puissance qu'il a maintenue durant 18 ans. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais avec leurs liens. Ils rentrent avec les liens parce qu'à l'église, le lien là n'a pas trouvé une puissance supérieure. Alléluia. C'est pour cela la parole déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ici, la Bible nous explique ce qui m'a tiqué dans cette phrase. La Bible dit que ses maîtres demandèrent. Donc cette ânesse-là avait plusieurs maîtres. Alléluia. Une seule ânesse. Plusieurs maîtres. Il y a des gens comme ça. Spirituellement, il a plusieurs maîtres qui l'ont captivé. Il prie, mais il prend de la bière. C'est un ivrogne. Il est impudique. C'est un menteur. Donc, il a plusieurs maîtres au Bakangi. Parce que la Bible dit cette ânesse avait plusieurs maîtres. Ces maîtres leur disent, qui vous a ordonné de les détacher? Vous verrez des enfants de Dieu, quelqu'un qui prie, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Toi-même, tu sais ce qui ne marche pas. Je vais poser une question aujourd'hui. Qui a gêné? Lève la main. Selon les consignes du dimanche passé. Qui a gêné? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent que la délivrance c'est quelque chose de facile. Les gens pensent que la délivrance ça suffit avec le nom de Jésus. Je vous ai donné un témoignage un jour au Congo. Nous faisions une délivrance d'une sœur. On a fait au moins 4 heures du temps, il y a délivrance. Les démons ne partaient pas. Nous étions 3 bergers. Donc prier. Des mois, il y a même berger. Cette sœur-là, nous avons vu comment le démon l'a maltraitée. On commençait à avoir peur. Des mois, si biso kombo bapesa biso to bengala ba démon de kombo a Yesu. Au nom de Jésus, des mois biso au nom de Jésus na okendete. Totala ni boy. Totoka, moni ba berger, to longoli ba tricot, ba t-shirt, mutokeleki. Des mois okendete. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Il y a des moments où le nom de Jésus seul ne suffit pas. Les disciples ont commis cette erreur. Ils étaient dans cette ignorance. On les amena un malade qui était possédé. Basali nengenyo sosimite. Ne papa mwana wana memi mwana ne pa Yesu. Abi ba disciple na yo bazoko kate. Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ces genres de démons-là ne sortent que par des jeûnes et prières. Ça veut dire quoi? Seul mon nom ne suffit pas. Parce que dans la spiritualité, il y a des dimensions et des dimensions. Tu peux être devant un magicien. Niveau ne pense pas que parce que tu es chrétien, va t'hazarder peut-être devant David Copperfield. En commission tabac. Alléluia. Tu penses que quand Satan est venu, tu penses que Dieu a envoyé n'importe qui affronter Satan? Alléluia. Tous ceux qui venaient, le diable les maintenait sous terre. Et je vous dis, il mourait dans le péché. Il a fallu que Christ lui-même vienne.
Alléluia. C'est quand Christ est venu qu'il a arraché la clé de ces jours de mort. Et Paul va dire, ô mort, où est ta victoire? Donc il y a des dimensions dans le monde spirituel. Si tu ne connais pas ces choses, tu seras quelqu'un là qui est déjà sous l'emprise de l'ennemi, mais qui s'ignore. Il y a des moments où tu dois comprendre que tu dois changer certaines dimensions. La Bible dit, si vous ne comprenez pas des choses terrestres, comment comprendrez-vous ce qui est céleste? Que la nature vous enseigne. Si tu es malade, vous avez certainement déjà entendu ça. Peut-être quelqu'un de membre de votre famille. Que la nature vous enseigne. Même nous, le serviteur de Dieu, nous n'avons pas tous reçu le même don. Remarquez seulement la parabole du talent. Il dit à l'autre, il a donné un talent, l'autre 2, l'autre 5. Selon son bon vouloir. 1 Corinthiens 12. Quand il parle des dons spirituels, la Bible dit il les donne selon son bon vouloir. Maintenant, il dit ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. C'est-à-dire, si tu ne gênes pas, si tu n'associes pas le jeûne avec la prière, ces démons ne sortiront pas. Bishop que tu sois, à Kokendete. Et quand Dieu nous a fait grâce, ce démon-là a fini par quitter le corps de cette sœur-là. C'est un démon qui est parti avec ça. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas quelque chose où on prie seulement. Remarquez ce que Dieu voulait faire. Il va délivrer son peuple. Il choisit Gédéon. Maintenant, il dit à Gédéon, le peuple là est nombreux. Si je pars avec eux, alors je vais sélectionner. La première des choses, il dit, et beaucoup de gens sont rentrés. Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivent pas à affronter, à faire des sacrifices pour leur délivrance. Un petit jeune, on dit jeûner dimanche au Fungwano après Kilt. Mais c'est toi qui viens chercher la prière de délivrance. C'est toi qui demandes à Dieu, je vais voir ta main. Lui-même, Christ a gêné. Lui-même s'est sacrifié. Tu peux rester dans l'église, mais tu vis dans le chêne. Tu peux écouter la parole de Dieu, mais cette parole ne vous délivre pas. Parce que dans la grâce, il y a le prix à payer. La grâce n'est pas quelque chose de gratuit. Non. Il y a toujours le prix à payer pour chaque couronne. Je vous ai dit même les saluts. La Bible dit les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais je vous ai expliqué, dans la révélation, même les saluts n'est pas gratuit. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il y a une condition liée au salut. Si tu ne confesses pas, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas. Donc même les saluts ne sont pas gratuits. Et c'est un principe spirituel. Alléluia. J'aimerais clôturer cette parole d'aujourd'hui. Nous allons continuer les dimanches prochains. S'il y a des gens, s'il y a des autorités établies dans ta vie, ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse te délivrer de la main de tes ennemis. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous l'emprise de l'ennemi.
ou soit des ennemis, comme cette ânesse avait plusieurs maîtres. Tu as un péché là avec lequel tu n'arrives pas à te détacher. Tu es lié à ces péchés-là, comme cette ânesse-là était liée. Tu pleures souvent, tu viens à l'église, tu te maquilles, tu t'habilles très bien. Mais tu es comme le pharisien que Jésus qualifiait de tombeau blanchi. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais est-ce que ta joie est parfaite? Jésus dit, demandez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. C'est-à-dire avoir l'abondance de paix. Avoir le bonheur. Mais les diables, mais les liens nous empêchent d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Regardez, il y avait un homme. Ça, c'est dans Daniel. La Bible, l'ange vient lui dire, dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, Dieu m'a envoyé pour venir t'exaucer. Mais quand je venais, le roi des Perses, c'est-à-dire Satan, m'a résisté pendant 24 jours, 21 jours. Alléluia. Le combat est réel dans la vie chrétienne. Combien d'hommes de Dieu, nous le voyons dans des scandales terribles. Il y a des serviteurs de Dieu, ivrognes, qui ont sanctifié certains péchés. Ponaye o ezali sous l'isumute. Tu regardes comme ça, tu vois vraiment les liens dans sa vie. Il est lié à certains désirs. Tu les regardes comme ça. Auquel album ma frère Patrice est en confusion. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai toujours dit, où sont les chrétiens des années 90? Je pense qu'à partir de ces années-là, le christianisme, si tu t'es converti à ces années, tu verras seulement une différence. Des gens, quand ils donnaient leur cœur à Jésus, ils pleuraient. Les lois chrétiens, ils les sauter. Les chrétiens ont prié pour l'amour de Jésus. Ce qu'on a les problèmes personnels. Mais pour l'amour de la croix, parce que je dois donner ma vie à Jésus, il y a des choses que je dois abandonner. Il y a des choses que je dois laisser. Que Paul avait dit, ce qui était pour moi un gain, je les regarde maintenant comme une perte. Il y a des gens qui se sont convertis, ils sont venus avec leur pratique dans l'évangile. On regarde comme ça. C'est Moïse, mais les filles de Jéthro disent qu'un Égyptien nous a sauvés. Parce que Moïse, quand il a fui l'Égypte, il est parti avec les habits de l'Égypte, avec ses maquillages de l'Égypte. Quand on le regarde comme ça, son accent, c'était un Égyptien. Vous regardez des hommes de Dieu, tu vois directement que cet homme n'est pas brisé. Il a encore la chair. Alléluia. Alléluia. Et nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la main de Dieu. Parce que si tu n'es pas délivré, le dimanche prochain, nous allons parler sur la conservation de la grâce. Toujours dans ces chapitres. Si tu n'as pas reçu la délivrance, tu verras que, comme l'équipe à RDC, a conservé ma bité. Alléluia. Ce que Dieu te donne, tu n'arrives pas à conserver ça. Parce qu'il y a quelque chose qui te réclame. À ton début. Alléluia. A conservé. Équipe à RDC, chrétien.
Ce sont des signes qui montrent que tu as besoin de la délivrance. Comment tu n'arrives pas à conserver ce que Dieu te donne? Il y a toujours un voleur qui vient te l'arracher, te le prendre. Aujourd'hui, je veux seulement que tu pries. On va nous donner un cantique là d'adoration. J'aimerais seulement que tu puisses dire quelque chose à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu sur ta propre vie. J'aimerais que tu sois cette ânesse-là et que le Saint-Esprit plaide à ta faveur. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance. Mais pour que tu sois délivré, il faut qu'il y ait une autre puissance, beaucoup plus supérieure que celle qui t'a retenu. Écoute, quand Paul dit, le mal que je veux faire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Ce n'était pas la fin de sa mission. Parce que beaucoup de gens interprètent mal cette pensée. Alléluia. C'est quand il était bébé spirituel qu'il a fait ces constats. Quand il est devenu mûr, quand il est devenu mature, il dit ceci. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand il dit pour justifier certains de nos péchés, c'était dans l'immaturité quand il était enfant. Quand il a grandi, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'aimerais que Dieu puisse t'aider aujourd'hui. J'aimerais te mettre devant ta propre conscience. Cette ânesse avait plusieurs maîtres. Qu'est-ce qui te retient? Toi-même, tu sais ce qui ne marche pas. J'ai essayé un peu d'effleurer ce dont nous parlerons le dimanche prochain. Sur la conservation de la grâce. Des fois, tu reçois quelque chose de Dieu. Tu sais que c'est ton Dieu qui te l'a donné. Mais après quelque temps, cette grâce, cette bénédiction s'échappe entre tes mains. Parce qu'il y a une puissance qui vient te les prendre. Il y a plusieurs maîtres qui te retiennent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui était monté à la croix? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous avait aimé le premier? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas lui dire quelque chose? La Bible dit, quand il sera monté, il attirera le regard vers lui. Tout le regard. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas regarder vers la croix de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas crier, fils de David, aie pitié de moi? Ça fait peut-être longtemps que tu vis avec les liens. Je vous ai parlé le dimanche passé d'un pasteur qui est mon ami, un évangéliste. Un jour, il a pris son courage entre ses mains. Il a pris le micro, il a témoigné devant l'église, il dit, Église de Dieu, je suis marié, je suis évangéliste. Mais depuis que je suis marié, depuis que je me suis marié, je pisse au lit, je fais pipi au lit. Avant, je ne faisais pas pipi au lit.
Mais dès que je suis entré dans les lits conjugales, je commence à faire pipi au lit. Un pasteur, s'il vous plaît. C'est comme ça que les côtés positifs que j'ai appréciés aussi chez Maman Olangi. À tous les pasteurs, ceux qui ont les grandes délivrances. À tous les bishops, ceux qui ont les lections dans la délivrance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans les liens, mais que le diable a tiré un lien et puis a bâti le soni. Oh, le banane qui est bima kana butu. Naka pasteur no babane ko lelo na bima kina butu. Shandara babro sakabri. Et il y a des hommes de Dieu comme ça. Or Christ a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi aussi. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. On confesse devant le Seigneur, on avoue devant le monde. Parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de paroles et leurs témoignages. Des enfants de Dieu souffrent. Il a des problèmes spirituels. Chaque nuit, elle est mariée, mais elle couche avec un mari spirituel. Mais à Olobandegeni, il y a déjà intercesseur dans l'église. Et le diable se cache là-bas. Parce que tu n'arrives pas à te libérer. Il faut qu'il y ait une autre puissance qui viendra écraser cette honte-là. Ce même Paul avait dit, qui me délivrera de ce corps? Est-ce que tu ne peux pas parler à Jésus? J'aimerais que tu te lèves là où tu es, les yeux fermés. Il y a des liens qui doivent tomber aujourd'hui.